à peine 6 heures passées de quelques minutes ce mardi matin, lorsque des candidats au baccalauréat de l'enseignement général s'introduisent au sous-centre du lycée de Ngoa-Ekele. Le site est visiblement et normalement sécurisé par la présence à l'entrée principale des éléments des forces de maintien de l'ordre. À côté d'eux, des surveillants s'assurent de ce qu'aucun objet étranger au contexte de l'examen ne soit admis au sein de l'établissement. Merci le papier à lui. Merci le papier à lui. Bonjour. Une fois dans l'établissement, les candidats sont dirigés vers les dispositifs de lavage de mains et de prise de température, question de se prémunir des cas suspects de coronavirus. Ajoutant qu'ici, le port du masque est de rigueur. Après cette étape de prévention de la Covid-19, les pré-bacheliers se dirigent vers les salles de composition auxquelles n'accède que celui qui est en règle, c'est-à-dire muni de sa carte scolaire et de son récépissé. Les épreuves écrites qui débutent ce jour courent jusqu'au 24 juillet. Dans la région du centre, ils sont 38 951 candidats qui frappent aux portes du supérieur parmi les 120 000 enregistrés sur le plan national. Sur l'ensemble du territoire, le baccalauréat se déroule dans 30 sous-centres et 5 472 salles de composition avec 24 candidats par salle. Cette année, l'examen s'achève le 31 juillet par les épreuves pratiques des séries E et F. Notons qu'avant le baccalauréat de l'enseignement général, 19 220 candidats affrontent depuis hier les épreuves du baccalauréat industriel et du brevet de technicien industriel dans 102 sous-centres. Les épreuves écrites et pratiques de ces examens se déroulent jusqu'au 1er août. Les résultats à ces différents baccalauréats seront certainement disponibles au mois de septembre. À l'assaut du secondaire, les candidats au Cameroun à l'examen du certificat d'études primaires sont soumis aux épreuves dès ce mardi 21 juillet 2020. Dans un contexte marqué par le Covid-19, l'on aura noté une grande contribution des établissements privés à la session en cours. Ici, au sous-centre du groupe scolaire privé islamique Ibrahim, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, le temps est donné. La liste des composants est affichée et des remparts contre la pandémie sont construits. Vous avez vu, en classe, on a mis un élève par banc. Et donc on a respecté la distanciation que le gouvernement a demandé. Comme vous avez vu aussi dehors, il y a les points de lavage des mains au savon. Donc tout ça a été respecté ce matin afin que chaque enfant reprenne sa place. Dans cette logique, la distanciation en salle est respectée. Les élèves sont sereins. Outre quelques absences observées, les épreuves ont démarré sans anicroche. Vous voyez, il est presque 11 heures. Ils sont en train de composer la 3e épreuve. Cela est en train de se dérouler sereinement. On n'a pas de problème depuis ce matin quand même. Dans le 2e arrondissement, une autre école privée est sollicitée. Dans les murs du complexe scolaire Stevin International, c'est une ambiance d'examen qui prévaut. Le cadre est propice à la concentration des jeunes gens, évidemment parés de leurs masques. L'on y aura enregistré 8 absents sur les 403 candidats inscrits. Pour des épreuves sous de bons auspices, il fallait bien porter des armes contre le coronavirus. Toutes les mesures sont prises. Vous-même, vous avez vu à la rentrée, il fallait commencer d'abord par désinfecter les pieds, se laver les mains. Et ensuite, le gouvernement nous a donné ces masques. On a distribué ça à tous les candidats. Ils sont aussi candidats au CEP, les élèves du Centre de rééducation des enfants sourds de Douala. S'ils ne peuvent parler ni entendre, ces handicapés peuvent communiquer et donc étudier. Ils sont donc 11 élèves sourds-muets de ce sous-centre qui ont affronté à l'entame l'épreuve de dictée question. S'ils ont été perturbés par la délocalisation du sous-centre, ils ont vite fait de se remettre en course. Nous avons commencé avec un retard. Vraiment, ça a été un peu un dérangement. Parce que quand on a enlevé le sous-centre pour envoyer ici, les enfants ne se sont pas retrouvés très tôt. Mais sinon, dès qu'ils ont commencé, les choses ont commencé à parler très bien. Ceux de la session anglophone sont eux aussi depuis ce 21 juillet face aux épreuves du First School Living Certificate.
C'est avec sérénité que le baccalauréat de l'enseignement général a débuté dans les sous-centres du lycée classique et du lycée bilingue de Ngaoundéré. Toutes les dispositions ont été prises pour permettre le bon déroulement des épreuves d'examen. Nous avions 783 candidats attendus et répartis dans 34 salles, plus une salle d'isolement. Cette salle va servir en cas de constat avéré d'un candidat qui présente les signes de la Covid-19. Le lycée bilingue de Ngaoundéré a 895 candidats, dont les séries littéraires et les séries scientifiques. Nous fonctionnons ici au lycée bilingue de Ngaoundéré, mais nous avons aussi un site d'emprunt pour pouvoir respecter les mesures de lutte contre le Covid-19. Nous avons respecté les effectifs de 24 par salle. S'ouvrir les portes du supérieur en décrochant son premier diplôme universitaire. Ce vœu était perceptible sur le visage de chacun des candidats inscrits. Concentration, réflexion et méditation, chacun y va selon sa convenance pour rappeler en mémoire les enseignements reçus tout au long de l'année scolaire. Dans la Damawa, selon la délégation régionale des enseignements secondaires, cette année, 4010 candidats répartis dans 12 sous-centres sont à l'assaut du baccalauréat de l'enseignement général. Une visite de travail a été effectuée dans la région de l'Est Cameroun par le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Célestine Kétia-Courtez, celle-ci accompagnée de l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guillou. Cette visite est inscrite dans le cadre d'inspection des travaux issus du projet C2D Capitale Régionale, financé par l'Agence française de développement. À l'ordre du jour, une séance de brainstorming, durant laquelle un aperçu des travaux a été projeté. Pour donner raison à ce qui a été présenté, l'équipe de Yaoundé, jointe à celle de Bertois et de ses environs, a visité tour à tour les travaux d'aménagement des jardins publics, des espaces marchands, sans oublier ceux de l'aménagement de la voirie et du désenclavement de certains quartiers. Un processus de désenclavement qui fait le bonheur de la population. Le projet, si, est devenu une réalité. Et vraiment, nous remercions d'abord Dieu et son Excellence Paul Biya, parce qu'il a mis vraiment sur pied ce pont. Vous voyez derrière moi, il y a un pont là de singes. Vraiment, nous avons trop souffert. Nous avons aussi travaillé. Maintenant, nous sommes presque à Paris. Pour retrouver un pont comme ça, c'est pas facile. D'autres prenaient l'argent, d'autres bouffaient. Aujourd'hui, on est fiers de voir le pont passer. Et on est tellement fiers. Comme nous, on tombait dans l'eau chaque jour, nous, on est très contents. Donc, on ne sait pas ce qu'on peut encore parler. De son côté, l'Omindou, Célestine Kétia-Courtez, se dit heureuse. Voilà un ouvrage d'art, une voie qui va se mettre en place pour le plus grand bien des populations. Je suis très heureuse. Je peux vous dire que je suis heureuse de ce que je vois et je suis très heureuse que la grande élite, les membres du gouvernement de la région de l'Est sont avec nous pour dire leur proximité, leur suivi de proximité qu'ils accordent au projet du chef de l'État dans leur région. Un sentiment partagé par l'ambassadeur de France, Christophe Guillou. Je suis très content de ce que la coopération française, l'Agence française de développement, dans le cadre du C2D, fait pour les habitants de Bertois. Ce qui est important, c'est de planifier le développement urbain. De plus en plus de Camerounais à l'avenir, et c'est le développement, vont venir habiter en ville. Donc il faut anticiper ça, il faut planifier ça. Rappelons que le programme issu de la coopération entre le Cameroun et la France est mis en œuvre par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, ainsi que les communautés urbaines des villes de Bafoussam dans la région de l'Ouest, de Garoua dans la région du Nord et de Bertois dans la région de l'Est.